Bref, quand j'ai assisté à mes premiers cours de web design, je ne m'attendais pas à dessiner sur les bouts de papier. On était lundi 5 octobre. Je me rappelle de ce moment. Comme tous les matins à 8h, j'étais pas réveillé car ça faisait moins de 15 minutes que je m'étais levé de mon lit. 15 minutes? Oui, pratique d'habiter à 5 minutes de son école. On est rentré dans la salle. J'avais beaucoup d'attentes concernant ce cours. Je m'attendais à apprendre des techniques poussées sur l'optimisation de notre CSS. Prendre par exemple la création d'animations. On devait créer un dictionnaire interactif en ligne sur lequel il était possible d'avoir un système de recherche intelligent, comme le fait Google par exemple. Mais avant de designer, on a dû dessiner des wireframes sur papier. Sur papier? Oui. Moi, je ne comprenais rien. Je croyais que le web design c'était ça, des sites de malades avec des animations dans tous les sens. On a dû faire ça pendant 4 heures, puis le lendemain, le surlendemain, pareil. Vous imaginez ma tête? Puis le 4e jour, on a enfin commencé à utiliser un logiciel pour designer nos propres sites web, Adobe XD. Je commençais à comprendre l'utilité de ces 12 heures passées à réfléchir sur des typographies, des couleurs, des tailles, des menus, des images, des transitions. Il y en avait une tonne. On avait fait une analyse UI/UX pour comprendre et appréhender nos designs. Ensuite, on a commencé à designer les premières pages de notre site. C'était pas non plus le site de la NASA, mais ça a commencé à devenir plus concret. Le plus dur, c'était d'organiser le maillage de toutes les pages du site. En effet, le dictionnaire comprend plusieurs centaines de milliers de mots. C'était là que j'ai réellement compris l'utilité de nos analyses. Ma note, pas ouf. Je crois que j'ai eu 10 à ce projet. Après ce projet, j'étais vraiment déçu des cours de web design. J'avais passé tellement de temps sur le dictionnaire pour finalement avoir 10. Ce cours m'intéressait plus. Je ne pouvais plus entendre le mot design. Pourtant, je le voyais sur les packaging des produits, sur internet, dans le bus, dans ma rue, dans mes rêves. Ce mot était partout. Épuisé par ces entêtantes journées rythmées par le mot design, je me suis demandé si suivre les cours de web design n'allait pas m'aider à me sortir de cet enfer. J'ai donc commencé à réapprécier le web design. Ce jour-là, le prof nous a demandé de réfléchir sur une plateforme de gestion de missions de freelance. On devait trouver des idées, des concepts, afin de créer une plateforme permettant d'optimiser le travail des freelances. Je trouvais que ce travail était plutôt intéressant, mais je n'avais toujours pas l'impression de faire du web design. Puis soudainement, le prof nous a parlé d'animation. On a appris à faire des animations en CSS, des animations telles que des bounces, des flips et des rotations d'objets. On a également vu comment prototyper nos designs afin de les rendre interactifs, puis au final pour appliquer toutes ces connaissances au projet de freelance. Finalement, j'ai eu 9 à ce projet. Bref, je crois que je n'aime toujours pas le web design.